Salut tout le monde, c'est SkyNightCraft et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau commentary de speedrun. Et celui-ci se porte sur Super Mario 64 en Any%. Cette run est réalisée par Kano en 0 étoile sur une 64. Donc le speedrun vient de commencer. Donc là on va se taper un peu les animations du début, enfin tout ce qui est cinématique de début qu'on ne peut pas passer. Enfin après le speedrun il dure 6 minutes donc... parce que les cinématiques prennent beaucoup de temps sur cette run. Mais après, voilà, c'est le but du jeu. Sinon, la run se finirait encore moins longtemps s'il n'y avait aucune cinématique. Et visiblement, même l'écran de démarrage du jeu, on choisit les fichiers, visiblement, je crois que ça compte dans le temps. Ça, je ne savais pas, parce que peut-être que les règles ont changé après quelques années. Donc là, il skip les dialogues. Donc voilà, là, il est déjà en train de faire des longs jumps. Là, tu skip pour pas se taper le dialogue avec la qui tue, en fait, en passant un peu sur la droite. En fait, normalement, il peut pas t'arrêter. T'as tellement d'élan. Là, pareil, il va clip au-dessus du mur, backward Island jump. Donc BLJ, du coup, c'est vraiment la méthode la plus utilisée. Donc voilà, quoi, il traverse n'importe quel mur grâce à ça. Pareil, là... super, enfin, le niveau bien optimisé, bon, en vrai. C'était à moitié des sauts. À moitié réalisé, parce que du coup, les sauts, l'animation n'a pas le temps de finir de s'afficher, mais pourtant, ça fait vraiment le saut, quoi. Donc là, il monte. Au lieu de prendre l'escalier, c'est plus rapide de faire comme ça, parce que déjà, le temps que l'escalier arrive, déjà de le monter, c'est trop long à faire. Déjà contre Bowser, là, en 2 minutes, du coup. Là, il va aller derrière Bowser, voilà. Vraiment, c'est quand même assez précis. Il faut vraiment, là, c'était vraiment pixel perfect, parce qu'il fallait que ça passe correctement, sinon, il touchait pas la bombe. Après, là, c'est un world record aussi, donc forcément, c'est sûr que... Là, il y a vraiment, pour une run qui dure 6 minutes, et pour le peu de temps de jeu où tu joues à la manette, tu peux pas vraiment te permettre de faire d'erreur, quoi. Il n'y a pas vraiment d'erreur, par exemple, comparé à la run du Super Mario Odyssey. Alors là, il vient de rentrer dans le niveau pour ressortir. Et là, il réapparaît, il fait directement ça. Du coup, il prend la porte pour aller dans les sous-sols. Donc là, vraiment, c'est vraiment skip à fond. Là, il se met bien. Donc backward long jump, pareil. Alors là, il reste contre le mur, en fait, là. Mais pourtant, en fait, il continue à gagner de la vitesse en faisant ça. Donc voilà, il s'est à moitié de TP, et puis voilà. Donc là, il allait tellement vite que ça a pas fait passer pour Dear Dox, je crois, ça. Du coup, il est pas allé à ce niveau-là, et directement arrivé chez Bowser. Voilà, instant en haut déjà. Hop, hop. Il monte. C'est bien optimisé comme run, hein, comme dire. C'est comme des trucs, on voit que la vitesse du perso est quand même rapide. Bon voilà, après, il saute en dessous du truc. Ça le fait monter. Il rebondit sur le bord. Alors je sais pas si c'est fait exprès. Je pense qu'il a pris le dégât pour pouvoir, pour passer au-dessus de la lave. Alors il a passé à travers comme ça, mais il y en a qui passaient sur le bord de la lave. Bon, c'est vrai que ça fait gagner du temps, mais là c'est encore mieux, quoi. Surtout que passer au bord de la lave, c'était quand même, ça demandait quand même une certaine précision. Donc là, voilà, hein, pareil. Vraiment, il attend, parce que du coup, il faut que ce truc soit droit pour pouvoir prendre Bowser. Il a à peine pris et à peine tourné une fois que... Enfin voilà, du coup, il l'a balancé. Pour l'instant, ça va, hein. C'est quand même assez rapide, en vrai. Hein. Donc là, alors il sort, oui, j'allais dire, mais il va se retrouver à rentrer dans le niveau. Du coup, là, il va juste rentrer dans le niveau pour ressortir. Là, voilà. Tac, et quitter. Du coup, il réapparaît là, il peut directement aller ici pour monter. Alors, vous vous dites pourquoi, et chaque fois qu'il perd les clés, il peut pas utiliser un BLJ pour passer. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous prenez la porte que en fait vous vous téléportez, puisque c'est pas. En fait, c'est une autre zone et qui soit chargée parce que sinon la mémoire sature. Voilà quoi.
Ah voilà, encore en Belgique. En général, c'est sur les backward long jump qu'il y a du temps qui peut être perdu ou gagné sur un speedrun. Bon, là, c'est vraiment la zone initiale où on le fait. Alors, tu peux réussir même à gérer pour arriver dans le trou instant, mais là, il l'a pas fait. Là, il monte. Et là, saut à demi-tour, comme ça. Hop, là, c'est permis de clip ici. Il monte là. Bon, ça, c'est vraiment des trucs bien optimisés. Ouais, des trucs sont quand même simples à faire. Mais après, c'est vrai que là, il joue sur une manette de 64. Donc, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué avec le stick. Ça, c'est pareil. C'est quand même impressionnant. Il rebondit tout le temps sur plusieurs murs en même temps, quoi. C'est vraiment un flipper, vraiment. Voilà, là, vraiment c'est pareil, optimisé. À chaque fois il cogne le tuyau parce que du coup ça lui permet de retomber plus vite parce que vous descendez plus vite comme ça. Quand vous avez banque sur quelque chose. Bah le Bowser final, allez, hop là. Lui il projette un peu parce que lui c'est un peu plus compliqué à faire. Là c'est impressionnant, c'est que vraiment il saute et il a déjà Bowser en main instantanément quoi. Ce qui est vraiment abusé quoi. Voilà. Là, il vient de battre Bowser. Voilà. Il vient de finir le jeu en 6 minutes, quoi. Faut qu'il prenne l'étoile. Puis voilà. Voilà, ça c'est quand même impressionnant, la vitesse qu'il a fait cette run, quoi. Il y a quand même quelques bugs, enfin surtout le plus gros bug qu'il y a de ce truc, c'est vraiment le BLJ, quoi. Bah, Coral Jump. S'il n'y avait pas ce bug-là, speedrun c'est pas possible. Mais après, forcément, à l'époque, les développeurs n'auraient pas prévu qu'on puisse avoir une vitesse négative en faisant les backward long jump. Enfin, parce qu'à la base, c'est pas vraiment un bug, mais c'est quand vous faites un long jump, si vous allez en arrière, bah vous reculez. Sauf qu'ils n'ont pas prévu de limite pour caper la vitesse quand vous allez en arrière. Du coup, à chaque fois, vous bloquez quelque part et en fait, vous allez tout le temps en arrière à pleine vitesse, quoi. Ce qui est, bon voilà quoi, c'est une run vraiment impressionnante parce que elle est quand même assez précise, il n'y a pas beaucoup d'erreurs dans cette run là. Et donc voilà, celle-là, vraiment, sur les World Records, ça se joue vraiment en centième de seconde, tellement le record est vraiment très proche les uns les autres, quoi. Bon, sur ce, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner et de laisser un like si la vidéo vous a plu. Je referai, comme d'habitude, je referai d'autres commentaires en plus plus tard, en tout cas. Et donc, je vous souhaite une bonne journée.